Gloire à Jésus. FNTS vous présente l'apôtre Naomi Toumba. Elle a été appelée à servir Dieu alors qu'elle était encore très jeune. Elle a sillonné le monde pour révéler l'Évangile avec une déconcertante fidélité. 40 ans de ministère où à travers l'apôtre Toumba, le Seigneur manifeste sa grandeur. Bien-aimés, le temps des miracles n'est pas fini. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les fous retrouvent la raison, les morts ressuscitent. Jésus est la solution à toutes sortes de maladies et de problèmes. Alors si toi aussi tu veux qu'il agisse dans ta vie, mets donc ta foi en action. Crois en miracle, crois en Jésus, car il revient bientôt. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Que Dieu soit loué et soit béni. J'ai amené un message de la part du Seigneur sur l'Église. L'Église, réveille-toi. Pourquoi nous avons, par le canal du Saint-Esprit, choisi ce thème? Église, réveille-toi. C'est que quelque part, l'Église est en train de dormir. Et le diable est en train d'avancer. Mais l'Église, aujourd'hui, Dieu vous dit de vous réveiller du sommeil. Là, nous allons lire dans Proverbes, chapitre 6, verset 4. Il dit, « Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. » Donc, si l'Église est en train de dormir, la parole de Dieu n'a plus la place.
car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qui est écrit dans cette parole doit s'accomplir. Je bénis le Seigneur parce que depuis qu'il m'a appelé, ça fait maintenant 40 ans que je sers le Seigneur, j'ai monté, j'ai descendu, tout ça. Et aucun esprit m'a opposé ou résisté. J'ai vu tout ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas, cela s'est réalisé. Quelque part, l'Église est en train de dormir. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé un ange pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés. J'étais morte pendant 3 jours, 4e jour, je suis ressuscité. Le message clé que le Seigneur m'a dit, retourne, va dire à mon peuple, je reviens bientôt. Jésus revient bientôt et son jugement commencera dans la maison de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui dort, pour aller le réveiller, tu le réveilles une fois, 2, il ne se réveille pas. Tu dois pousser cette personne à se réveiller. Je crois que vous connaissez la parole. Je sais que vous suivez cette parole, mais le Seigneur aujourd'hui a envoyé son serviteur pour vous secouer du sommeil, afin que vous puissiez vous lever, n'est-ce pas, pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, car Jésus revient bientôt. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 22, au verset 7, « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Bien-aimés, le Seigneur dit que ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel, mais celui qui fera la volonté de celui qui l'a envoyé. Ici, il dit, il a montré à Jean, je viens bientôt, heureux, celui qui garde. Est-ce que bien-aimé là où tu es, est-ce que l'Église garde les paroles de la prophétie, n'est-ce pas, de ces livres? Est-ce qu'il garde ou bien ça devient l'histoire? Ici, le Seigneur nous dit que celui qui garde, n'est-ce pas, les paroles de la prophétie de ces livres, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Donc, il a entendu et il a vu ces choses. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Proverbe, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de révélation, les hommes sont sans frein. Donc, il a eu la révélation, le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir et entendu. Ici, il tombait aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Quand Jean a vu ça, n'est-ce pas, il voulait adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, ne fais pas ça. Ne te mets pas à genoux. Je suis ton compagnon, n'est-ce pas, dans l'œuvre. Bien-aimé, ça c'est un ange en mission, messagère, envoyé pour, n'est-ce pas, tester ces choses. Est-ce que tu gardes la parole? Aujourd'hui, le diable a fait quelque chose, bien-aimé, pour que l'Église ne puisse comprendre. Il m'a montré une vision. Il m'a montré la tête. Il est la tête de l'Église. Mais regarde maintenant les membres. La main de ce côté, la main de l'autre côté, les pieds de l'autre côté, ainsi de suite. L'Église, c'est une épouse de Christ qui dort. Eh bien, le Seigneur m'a montré la division. Le corps du Christ est déchiré. Comment voulez-vous que les gens puissent voir que le Seigneur nous a envoyés, comme il confirmait sa parole par des signes et des miracles au sujet, n'est-ce pas, quand il a envoyé ses disciples? Pourquoi aujourd'hui l'Église ne croit plus au miracle? Il a dit, si nous avons la foi, tout est possible à celui qui croit. Et si nous n'avons pas la foi, vraiment, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu et cela s'accomplit. Ici, au verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Gloire soit rendue à notre Dieu le Père. Bien-aimé. Le Seigneur dit que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont les œuvres que l'Église fait aujourd'hui? Quelles sont les œuvres? Parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Vous en ferez de plus grand, parce que moi je m'avais au Père. Aujourd'hui, l'Église est aveuglée. L'Église est fatiguée. Les hommes ne prient plus. Les femmes ne prient plus. Ils sont découragés. Les gens sont en train, n'est-ce pas, de courir auprès des magiciens, auprès des féticheurs. L'Église craint les sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, où est ce Jésus puissant qui a terrorisé les diables? Pourquoi l'Église aujourd'hui pleure? Pourquoi l'Église ne grandit pas? Aujourd'hui, c'est un message, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que toi qui es tombé, relève-toi. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, dormir dans la boue. Il a besoin que tu puisses te relever maintenant pour que tu puisses voir ces merveilles. Il est le Seigneur. Depuis qu'il m'a appelé, aucun jour, aucun esprit, que ce soit dans notre pays, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, je crois que vous me suivez, vous êtes témoins de ces choses. Le Seigneur est merveilleux. Pour le réveil, l'histoire ne s'efface pas. Je suis parmi les gens qui ont amené le réveil ici en Europe et notamment en France. Que Dieu soit béni. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as la foi, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Ici, il dit que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nous devons laver nos vêtements. Maintenant, parce qu'on parle de vêtements, prends tes vêtements, mets dans l'eau, mets le savon, commence maintenant à laver parce que... Non, nous devons laver nos cœurs. La Bible dit que nous sommes les temples de Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et c'est que nous sommes. Glory to God. Alléluia. Ici, il nous dit, quand il viendra, il prendra son épouse, il fermera la porte, mais dehors. Qui seront dehors? Bien-aimé, fais gaffe pour que tu puisses te retrouver dehors. Dehors, qui sont là? Les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur ces jours-là, tu vas commencer à dire, Seigneur, moi je suis ceci, et j'ai prié, et j'ai prêché, et j'ai chanté. Il te dira, retire de moi l'ouvrier d'iniquité. Il nous a donné le temps de nous préparer à sa rencontre, d'abandonner le mal, le mensonge, n'est-ce pas? Dis la vérité, bien-aimé, dis la vérité à ton prochain. Surtout à ce qui concerne l'argent, les gens mentent. Dis la vérité. Parce que la vérité, c'est une arme efficace que Jésus a utilisée. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité. Et comment toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, tu ne peux pas te mettre à dire la vérité. Alors, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il a envoyé. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, ce message te concerne là où tu es. Aujourd'hui, tu ne pries plus, tu es découragé. Tu dis oui, je prie à la maison. Non, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Voilà. Pourquoi tu ne pries plus? Tu ne vas pas là où le Seigneur a dit 2 ou 3, n'est-ce pas, qui se rassemblent à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Pourquoi maintenant tu pries à la maison? Avant, tu priais où? Le salut est individuel, bien-aimé. Chaque personne passera devant le jugement. Voilà. C'est pour te dire, le Seigneur a envoyé ce message aujourd'hui pour que toi qui dors, relève-toi. N'aime pas le sommeil afin que tu puisses, n'est-ce pas, t'appauvrir. Si tu aimes le sommeil, là, donc tu ne vas pas marcher avec le Seigneur. Nous devons nous réveiller, nous devons, bien aimer, mettre la parole de Dieu en pratique pour que nous puissions voir la main de Dieu puissante. Je vous dis, bien aimé, Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand quelqu'un dort, n'est-ce pas, il ne peut pas entendre. Déjà, il n'est pas là. Mais le Seigneur nous dit que nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et les oreilles, le diable a détruit les 5 sens. La science nous enseigne bien que Dieu a donné à un homme 5 sens. Tu vois, 2 yeux, n'est-ce pas, les oreilles, et puis, n'est-ce pas, un nez et la bouche.
les mains, les 5 sens. Le diable a détruit cela. Donc tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles, tu n'entends pas. Eh bien, tu as la bouche. Ce qui sort de ta bouche ne construit pas. L'apôtre Paul dit dans un verset, il dit que nous sommes l'odeur de Christ. Les uns pour la mort, mais les autres pour la vie. Quelle est l'odeur que tu donnes parmi l'assemblée? Est-ce que les gens là qui t'entourent, est-ce qu'ils peuvent témoigner de toi que tu es chrétien? Est-ce que tes amis, ils disent que tu es chrétien à cause de ton comportement, la façon d'être? Est-ce que les gens là témoignent? Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, quand je me suis converti, le Seigneur m'a montré une vision. J'étais morte par terre comme ça. Il m'a montré tout ce que je faisais comme vie. Et il m'a dit que, voilà, toi qui me condamnes tous les jours, je ne suis pas un Dieu de mort. Regarde ce que tu fais. Je buvais, je commettais l'adultère, je faisais ceci, les chances pour avoir, n'est-ce pas, des hommes, ceci, machin. Tout ce que je faisais là, le Seigneur me dit que je te considérais morte, quoique vivante. Quel est le témoignage que les gens voient? Le matin, dimanche, tu prends la Bible, tu es en route, en train de prendre le bus, le train. Est-ce que ces gens-là de ta maison, ils croient? Est-ce qu'ils donnent témoignage que oui, tu es chrétien? Ou bien, les gens là, quand ils te voient sortir, ils commencent à injurier Dieu. Ils commencent à, n'est-ce pas, à taquiner ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel qui a préparé ces 3 jours pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, que nous puissions être connectés avec les ciels pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit quelque chose ici. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Dieu soit loué. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici que nous devons supporter sa jalousie. Il dit qu'il nous a fiancés à un homme qui est Christ. Il faudrait qu'il trouve vierge. L'Église est l'épouse, n'est-ce pas, du Christ. Si tu maries une femme, il te dit que je suis vierge, tu es content parce qu'il est vierge. Eh bien, ce jour-là, le Seigneur te trouvera vierge ou bien il te trouvera païen. Le Seigneur a donné une parabole de 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Il a dit que l'époux est en train de partir, mais vous devez veiller car il viendra vous prendre. Les 5 sages, ils réservaient l'huile dans la lampe pour que l'époux, on ne sait pas s'il viendra la nuit ou le jour, mais ils ont gardé tous les jours les lampes, ils veillaient, n'est-ce pas, à l'huile, n'est-ce pas, que l'huile ne puisse terminer. Mais les 5 autres qui étaient folles, et ils n'ont pas veillé, ils sont dormis, ils disent oui, notre époux est en train de tarder, il viendra comme ça. Mais la nuit, l'époux est venu la nuit, et ceux qui étaient sages, ils ont monté leurs lampes, parce que l'huile, n'est-ce pas, était dans la lampe. Et ils allaient maintenant à la rencontre de l'époux. Mais les 5 folles commençaient maintenant à suivre les sages, et donnez-nous aussi, nous allons mettre dans nos lampes. Et ils ont dit, nous n'avons pas assez pour vous donner. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu épouses. Quelle catégorie que tu es aujourd'hui? Tu es parmi les 5 sages ou bien les 5 folles? Donc nous devons veiller pour garder notre huile. Jésus revient, nous ne savons pas le jour ou le temps où il viendra. La Bible dit, il viendra comme un voleur. L'Église, réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Quelle est la nourriture que nous donnons aux gens qui viennent étant Église? Nous devons donner, n'est-ce pas, la nourriture au temps convenable. Les gens ont besoin de voir aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'Église? L'Église commence à parler comme les gens du dehors, les gens du monde. On nous parle, n'est-ce pas, que la vie, n'est-ce pas, est chère. Eh bien, qu'est-ce que nous allons devenir aujourd'hui? L'Église ne peut pas parler comme ça parce que toute solution est dans ces livres. Jésus s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi à sa place. On ne peut pas
n'est-ce pas, parler comme les gens du monde. On ne peut pas dire congélation comme les gens du monde disent. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Nous devons, n'est-ce pas, porter notre fardeau à lui. Parce qu'il a pris nos péchés, il a pris notre pauvreté. Sur la croix, il a cloué. Nous ne pouvons pas parler, bien-aimés, quand nous sommes, n'est-ce pas, pleins de sommeil comme ça, nous parlons comme les gens du monde. Nous devons aller venir à ce grand Jésus pour que nous puissions avoir la solution. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Où est-ce que tu as mis ta foi aujourd'hui? Donc, celui qui a la foi peut même déplacer, n'est-ce pas, les montagnes à cause de la foi. Si tu avais la foi, bien aimé, tous ces problèmes que tu as là, tu ne peux pas les avoir. Il ne peut pas t'appeler pour que tu puisses les connaître en vain. Il dit qu'il nous a appelés pour que nous puissions les connaître dans sa profondeur. Nous, je suis ressuscité, il m'a dit, va pour faire les transferts d'onction. Je suis la mère de foi. Tu vois, la foi là, la foi inébranlable. Depuis que le Seigneur m'a appelé, ça fait 40 ans que je monte et descends avec lui. J'étais à Paris ici, vous avez vu. Et aujourd'hui, il a voulu à ce que je revienne encore. Et il a fait encore de grandes choses. Le miracle n'est pas encore arrivé à sa fin. Jésus a dit, mon Père agit et moi j'agis. Gloire to God. Donc son Père agit et lui agit. Et pourquoi peut-être tu ne peux pas agir? Il a envoyé ses disciples, il a dit, allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Chassez les démons. Priez pour les malades. N'est-ce pas? Même si on vous donne, n'est-ce pas, quelques breuvages mortels, il ne vous fera point de mal. Et vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, l'Église est incapable d'imposer les mains aux malades. Et les malades ne seront pas guéris. Parce que vous dormez. Votre foi, n'est-ce pas, je ne sais pas. C'est pourquoi, viens dans tous ces réunions, tu auras l'impact, n'est-ce pas, de foi. Donc le Seigneur qui m'a envoyé là, je suis la mère de multitude. Là où tu es, le Seigneur peut te toucher, que ce soit à la maison, tu es accablé, pas de problème, tu pleures, tu ne dors pas. La solution est là, dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus, j'ai vu, bien-aimé, de morts ressuscités. J'ai vu des aveugles qui ont vu la vie. J'ai vu des femmes sans trompe. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Eh bien, les pauvres ont pris de loin. Le Seigneur donne, n'est-ce pas, dans leur compte, il donne l'argent. Parce que tu dors, l'église, c'est pourquoi tu commences à douter maintenant. Tu commences à douter. L'ennemi de la foi, c'est doute. Pourquoi tu doutes maintenant? Et tu as la Bible là. C'est comme ça que tu seras jugé. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce message-là, le Seigneur t'adresse, l'église, toi qui dors. Former des gens. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18. On peut lire. Le Seigneur nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une recommandation de l'Église. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher, gagner des âmes. Quand les âmes arrivent, deuxième position, baptisez-les. Quand vous les baptisez, troisième, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église, aujourd'hui, vous gagnez des âmes? Ou bien vous êtes en train de vous contenter de ce que vous avez seulement? J'ai 1000 personnes. C'est ça? Le Seigneur nous a dit, allez partout dans le monde entier. Bien aimé dans le Seigneur. Le 1000 que tu as là, c'est pas ça. Il y a encore beaucoup de païens qui sont en train de se suicider. Eh bien, se droguer, faire de grandes choses. Et l'Église est là en train de dormir. L'Église, réveillez-vous maintenant pour gagner des âmes. Venir avec eux pour le baptême. Que ces gens puissent mourir avec Jésus et ressusciter. Après, formez-les comme disciples. N'est-ce pas? Que ces gens-là puissent garder maintenant la loi. Puissent garder, n'est-ce pas, la parole. L'Église puisse montrer le mal et le bien. Et lui-même dit qu'il est sur le chemin de la vérité et la vie. Bien-aimés, l'Église, réveillons-nous. Faisons le travail que le Seigneur nous a donné. Nous devons gagner les disciples. Nous devons les baptiser et les enseigner à observer. Si l'Église n'observe pas, comment voulez-vous que les païens puissent observer maintenant? Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.
tenons sur une terre sainte. Nous adorons Jésus, notre Sauveur. Nous entrons sur une terre sainte et nous nous tenons dans sa présence sur une